Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, vous me faites encore allumer ma caméra aujourd'hui, mais what a girl is gonna do is gonna do. En fait, je veux parler d'un sujet qui est assez sensible. Je parle de la relation. Généralement, on a l'air de dire c'est difficile, ça ne va pas, la relation dans laquelle je suis, ça me fatigue. Bref, on a toujours l'impression que les relations ou le mariage, c'est tellement difficile. Mais je vais venir contredire beaucoup, plus d'un en fait. Et je vais vous dire que par rapport à mon point de vue, je dirais que le mariage n'est pas difficile. Ce n'est pas si difficile que ça. Vous savez, c'est le mensonge qu'on nous a vendu, que le mariage est difficile, le mariage est difficile. Mais le mariage est difficile quand tu n'es pas avec la personne qu'il faut. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et il faut retenir. Peu importe ce qu'on pense, dans la vie, quand tu es au bon endroit, avec la bonne personne, les choses deviennent toujours plus faciles. Ce n'est pas pour dire que c'est facile, il n'y a pas d'obstacle ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ta vie est plus facile. Donc, en fait, toi-même, tu es à l'aise, en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne devrait pas être quelque chose que tu supportes. Ça ne devrait pas être quelque chose. L'autre ne devrait pas être un projet que tu supportes. Ah, je supporte seulement. Ah, je supporte seulement. Et beaucoup de gens, c'est ça que tu vas entendre qu'ils vont te dire. En fait, tu es censé tolérer quelqu'un, pas supporter. Quand tu supportes déjà, c'est mauvais, man. C'est mauvais. Donc, je vais lister ici quelques petites choses qui font que parfois, on ne comprend pas. Bref, que parfois on ne comprend pas pourquoi nos relations sont comme elles sont, pourquoi on a l'impression de se noyer, de suffoquer et de supporter plutôt que de tolérer. Et normalement, la relation est faite pour enjoy, pour te sentir à l'aise, pour partager, en fait, c'est censé t'apporter du bonheur et pas le contraire, pour dire la vérité. Donc, première des choses, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, on a un problème dans le choix du partenaire. Et le choix du partenaire, c'est parce que généralement, on ne fait pas assez attention, on n'observe pas beaucoup. Or, quand tu veux te mettre avec quelqu'un, il faut beaucoup observer le moindre détail, la moindre parole qu'il ou elle sort de sa bouche. Ça va te situer. Parce que c'est plus facile au début de se déconnecter de quelqu'un que lorsque tu es déjà dans la relation. Ça, il faut le dire. Et premièrement, c'est pour ça que il ne faut pas aller vite au lit avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça ne te permet pas assez de connaître sa mentalité. Et moi, je dis toujours, quand tu connais la mentalité de quelqu'un, tu le connais. Donc, première des choses, essayer de grasp, comme on dit. Écoutez beaucoup sur tout ce qui sort de la bouche des gens. Ce n'est pas souvent les blagues. Généralement, les gens te disent qu'ils sont dès les premiers jours, je vous assure. Et ça te donne la possibilité de vite décider et de prendre la tangente lorsqu'il faut. Comme ça, tu ne vas pas passer ton temps à aller d'homme en homme, de relation en relation, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Franchement. Et c'est psychologiquement, ça épuise aussi. Donc, en fait, généralement, moi, je dirais aussi le deuxième problème qu'on a, c'est parce qu'on n'investit pas assez sur la connaissance. Parce que, par exemple, quand tu passes le permis, tu dois aller à l'auto-école, n'est-ce pas? Quand tu dois faire passer le bac, un examen officiel, n'est-ce pas, tu vas à l'école? Mais pour la relation, on se lance dedans, on ne comprend pas qu'il y a des manuels, il y a des gens qui sont passés avant. Et surtout, en relation, on aime beaucoup regarder le mauvais exemple. Pourtant, il y a des bons exemples de couples, il y a des couples qui ont vécu. Moi, j'ai déjà parlé avec des couples qui ont fait plus de 30 ans de vie. Ils ne se sont presque jamais disputés. Ils ne se disputent presque jamais. Pourquoi? Parce que, premièrement,
Ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à savoir s'ils sont compatibles ou pas. Ils ont appris à se tolérer, pas se supporter. Et comme je dis, l'une des choses qui est très importante, c'est le respect. Je vous assure, si quelqu'un ne te respecte pas, tu n'as rien à faire avec cette personne. Le respect est de diamant. Moi, je dirais pas d'or, mais de diamant. C'est la première des choses. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et il faut investir sur soi-même. C'est-à-dire, apprenons à devenir de meilleures personnes. Lisons des bouquins, voyons des motivations. Je sais pas, parce que ça te permet en fait de savoir qui tu es en tant que personne. Parce que les besoins de A ne sont pas les besoins de B. Il faut qu'on apprenne à choisir les hommes par besoin, pas par intérêt, ni par ce qu'on veut en fait. Oh, j'ai vu un homme, il est chocolat, il est les tablettes. Tout le monde veut ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a ce dont tu as besoin dans ta vie? Est-ce que c'est un homme qui est kind, comme on dit, est-ce qu'il a une bonne mentalité? Est-ce qu'il a des valeurs? Parce que vous voyez, ça c'est les choses qui mettent l'on sur la durée en fait. C'est ça. Est-ce qu'il voit la vie comme moi? Est-ce qu'il a la même vision que moi? Donc, vous voyez un peu. Donc, la santé mentale, c'est la chose la plus importante. Il faut la préserver. Il faut la garder comme si on gardait notre vie. Sur ce, je vous aime et Jésus vous aime. Ça, this was your baby girl. Restez authentique. Et bref, à la prochaine. Bye.